Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la technique en hypnose du pardon et du deuil et la nécessité, l'impact que ça peut avoir dans votre vie d'opérer en fait à cette technique-là. Nous sommes en train, dans une phase, chez beaucoup d'entre nous se passe beaucoup de choses que vous ressentirez certainement comme étant une phase que j'appelle moi de d'épuration, de nettoyage. Le phénomène, que vous y croyez ou pas, d'impact des lunaisons, de l'alignement des planètes, de l'augmentation de la vibration de la Terre, résonance de Schumann, etc. etc. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et il se trouve que tout ça faisant que nous augmentons en vibration et que donc de ce fait cela nous demande d'épurer le matériel traumatique en langage psychanalytique psychologique ou bien en langage d'hypnose issu beaucoup, notamment l'hypnose étant une technique qui existe depuis la nuit des temps mais qui a été expérimentée par beaucoup de psychanalystes, notamment comme Jung. Freud a aussi fait de l'hypnose, mais n'a pas souhaité développer plus que ça, étant effectivement sur un maillon qu'il avait mis en place, voilà, qui correspondait très bien à cette époque. Donc qui est que nous sommes appelés en fait à libérer nos mémoires négatives dans l'espace de programmation que nous avons tous en nous et qui est contenu dans notre inconscient. Donc, ce qui fait que ce qui se passe en ce moment, et vous le verrez même à un phénomène mondial, collectif, prend sa source en nous, dans les croyances, dans les histoires du collectif, dans tout ce que nous avons bâti finalement à un moment donné, dans différentes cultures, dans différentes sociétés, et qui nous ont entre autres choses impactés, conditionnés. D'accord, qui n'a rien à voir avec l'être authentique, l'âme que nous portons chacun en nous. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, vous ressentirez beaucoup de changements. Je fais aussi des vidéos spécialement dédiées aux flammes jumelles avec cette expérimentation-là, qui le ressentent d'autant plus parce que ce parcours demande finalement, c'est un parcours exigeant, demande de faire un gros travail sur soi. Alors qui dit travail ne dit pas forcément un travail de psychanalytique ou psychologique qui demande des années et des années pour pouvoir être actif, disons, mais qui demande effectivement de s'accueillir, de se regarder, de regarder ses émotions, d'accueillir ses émotions, et d'accueillir effectivement toute la révélation finalement de nos blessures émotionnelles dont nous sommes tous porteurs, de façon à nous libérer de ça, parce que nous sommes arrivés à un point où effectivement il nous appartient et nous avons grand bénéfice individuellement et donc par là même au niveau collectif à nous libérer de ça. Donc pourquoi je voulais vous parler de la technique qui existe en hypnose. Moi j'utilise différentes techniques d'hypnose et dans ces différentes techniques d'hypnose il y a cette technique qu'on appelle le pardon et le deuil qui peuvent vraiment vous être d'une grande aide pour pouvoir justement passer ce cap actuel, entre autres choses, de libération de phénomènes de mémoire traumatisantes, alors qui peuvent être à plus ou moins grande échelle, hein, suivant les personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir subi un viol ou des abus physiques pour pouvoir prétendre être traumatisé. Nous sommes tous porteurs de mémoires associées à des émotions négatives qui ont été impactantes par rapport à notre sensibilité, par rapport à ce que nous sommes, d'accord? Et ces mémoires bloquantes, ces mémoires négatives nous freinent dans notre évolution. Et notamment dans le lien que nous pouvons entretenir avec les personnes qui nous entourent et donc au monde. Donc il est très important, très intéressant en tout cas, d'opérer
au pardon. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, pardonner, c'est d'abord se pardonner à soi-même. Un certain nombre de choses qui ont eu lieu dans le passé, que nous avons expérimentées et qui nous ont impactés. C'est aussi pardonner à certaines personnes de leur attitude, de leur comportement, de certaines paroles blessantes, pour pouvoir justement se distancier de certaines relations qu'on peut appeler dans certains univers comme des relations karmiques ou des relations toxiques, entre autres choses qui de toute façon sont là pour nous faire expérimenter un certain nombre de choses pour que nous en tirions une leçon, pour que nous arrivions à nous dégager de ça. Donc d'où l'importance de cette opération de transmuter la mémoire négative en positive. Et c'est ce que peut vous apporter la technique d'hypnose. Donc comment ça se passe? Évidemment, j'ai le cas, si vous dites à une personne qui a été abusée dans son enfance que nous allons faire une technique de pardon dans ce qu'elle a vécu vis-à-vis de cette personne, tout de suite elle va vous dire « Ouh là là !» C'est pas aussi simple que ça, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins pardonnables. Alors, la technique du pardon, le pardon, c'est d'abord se pardonner soi-même. Et c'est aussi une action qui va vous permettre de ne plus souffrir par rapport à une situation. C'est d'abord le fait de dire maintenant, je décide de ne plus ressentir de douleur vis-à-vis de ce qu'une personne m'a fait ou d'une situation que j'ai vécue. Alors vous allez me dire, dans l'absolu, c'est pas si simple que ça, c'est assez compliqué dans la matière. Mais en fait, non. Parce que quand vous savez que notre esprit fonctionne de telle façon que finalement nous souffrons de ce qui est activé en nous en émotion négative associée à une mémoire qui est inscrite dans notre inconscient. Donc la mémoire, nous ne pouvons pas l'enlever. C'est impossible de l'enlever, cette mémoire. En tout cas, en technique d'hypnose thérapeutique, comme je la pratique, on n'enlève pas la mémoire. Par contre, ce qui nous freine, c'est quand cette mémoire est associée à une émotion négative, plus ou moins forte, qui elle est toujours du coup active. Ok, c'est ce qui fait que ça nous impacte à nouveau. D'accord? Donc le but, c'est d'arriver à, ok, on a expérimenté un certain nombre de choses, mais aujourd'hui on décide qu'on ne sera plus jamais confronté à ça et on ne s'y fera plus reprendre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement désamorcer l'émotion négative liée à cette mémoire. Ah, j'ai bugué. En faisant donc quelque chose de positif. Et c'est tout à fait faisable. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'en fait, vous allez à un moment donné dire à cette personne, écoute, finalement, tout ce que tu m'as fait souffrir, c'est rien, on repart à zéro, et donc on est amis, tout se passe bien, et il n'y a pas de problème. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? L'opération, elle se passe de façon à ce que, et ça c'est un scénario qui se réalise de façon individuelle en chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de procéder qui ressemble à une autre avec une même problématique. Chaque individu est complètement différent et ce qui est très important, c'est que il opère dans la séance d'hypnose au scénario qui lui convient le mieux, le scénario positif qui lui convient le mieux. Qu'est-ce qui va se passer? L'objectif de la séance dans ce scénario, dans cette transformation, c'est quoi? C'est qu'il reprenne en fait la maîtrise de la situation. Qu'il fasse en sorte que cet événement ne se soit pas passé comme dans la réalité. Et l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans la réalité et ce que vous vivez dans l'état modifié de conscience. Et c'est comme ça en fait qu'on opère aux transformations d'émotions négatives en positif. Ce qui va rester après la séance, c'est une émotion positive associée à ce souvenir. Et quand vous aurez fait ça,
Quand cette opération se sera réalisée, qu'on peut appeler aussi une technique de deuil, d'accord, ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation, pas forcément vis-à-vis d'une personne. Une situation qui vous fait souffrir, quelque chose que vous avez perdu, une personne que vous avez perdue, d'accord? Ça peut être tout un tas de choses. Quand vous avez fait cette opération, ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez mis des nouveaux accords bienveillant pour vous. Vous avez dit dans la séance, dans ce scénario, ok, en fait moi, ce que je veux pour moi, dans le rapport que l'autre a avec moi, que les autres ont avec moi, c'est qu'il y ait un respect. C'est-à-dire que j'accepte que les choses se passent comme ça. J'accepte que ça se passe comme ça. Et tout ce qui est irrespectueux vis-à-vis de votre personne, en fait, est éliminé et rejeté. De telle façon à ce que vous gardiez et vous mettiez en place dans la séance d'hypnose, dans le scénario qui vous est propre, tout ce qui vous convient. Donc vous installez un programme nouveau qui est positif, qui est bienveillant et respectueux vis-à-vis de vous. Et ce qui va se passer suite à la séance, c'est comme vous allez être porteur de cette mémoire-là, de cette nouvelle programmation, eh bien, vous n'aurez plus aucun, réaction, vous n'aurez plus le même impact, vous ne vibrerez plus la même information qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'autoriserez plus, et les autres ressentiront à l'extérieur, parce que vous savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, que nous sommes porteurs d'informations dans le monde invisible que les autres perçoivent en notre présence. Et donc, en remettant ce nouveau programme positif, ces nouveaux accords positifs pour vous, les personnes en face ressentiront qu'ils ne peuvent pas se permettre, et c'est subtil et c'est inconscient, hein, ils ne peuvent pas se permettre certaines attitudes vis-à-vis de vous. Et donc, les situations où certaines personnes ne se représenteront pas devant vous. Et peut-être que d'autres situations qui pourraient être similaires se présenteront à vous, mais vous saurez les recadrer, c'est-à-dire vous positionner, aligner avec vous-même, sans vous mettre en colère, en disant non, ça je n'en veux pas. Tu ne feras pas ça avec moi. Ce que je souhaite, c'est ça. Donc, libre à toi de ne pas fonctionner comme ça, mais cela signifie que nous n'avons rien à voir à faire ensemble. D'accord? Donc, voilà l'information que vous allez, du coup, inconsciemment, retransmettre autour de vous. Et comment... eh bien, cela va vous permettre d'être à nouveau en possession de votre pouvoir, quelque part. Hein. Vous avez le pouvoir de dire non, comme vous avez le pouvoir de dire oui à certaines choses et à certaines personnes. Et en reprenant ce pouvoir, cela va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes créateur de votre réalité. D'accord ? Quand vous allez vous retrouver à certains moments en face de personnes qui peuvent être toxiques pour vous, vous saurez vous défendre, vous saurez vous positionner, vous saurez donner les limites, quitte à vous distancier ou vous séparer. D'accord ? Et donc ça, c'est un phénomène qui est, je pense, important à réaliser, à intégrer aussi. Et cela peut vous aider vraiment particulièrement en ce moment, pour pouvoir passer ces étapes qui nous demandent finalement aujourd'hui de laisser le passé derrière nous. Alors quand on parle de laisser le passé derrière nous, ça ne veut pas forcément dire se séparer de toutes les personnes qui sont dans notre entourage. C'est ça, se séparer du passé, c'est-à-dire de se pardonner, de faire le deuil. Tout ce qui s'est passé auparavant était là pour nous faire expérimenter quelque chose, et probablement pour nous faire comprendre que
nous avions la possibilité de dire non, de ne pas aller dans ce sens-là. Probablement aussi pour nous dire que nous avons peut-être une mémoire avec une personne et que cette mémoire n'a pas été désactivée ou en tout cas reprogrammée en positif et que nous sommes là pour finalement expérimenter que nous sommes capables de reprendre notre pouvoir. Alors reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autoritaire, de despote vis-à-vis de son entourage, d'exiger, d'ordonner. Hein, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement être en paix avec un certain nombre de choses. C'est comme quand vous recommencez à faire du sport et que, parce que vous savez que ça vous est bénéfique, mais que ben voilà, les entraînements sont un petit peu douloureux quand même, hein. C'est un petit peu dur et puis il faut que vous surpassiez vos limites parce que vous avez un objectif à atteindre, parce que vous vouliez ou vous voulez atteindre cet objectif et puis c'est pas drôle quoi, hein. Puis vous avez mal et puis vous pleurez parce que c'est dur, etc. Mais à un moment donné, vous arrivez à atteindre cet objectif et bon, vous êtes content quand même de ce que vous avez réalisé, mais vous vous dites à un moment donné, ok, bon, je devais expérimenter ça, je devais en passer par là pour comprendre que, voilà, aujourd'hui, où j'en suis, là où je veux arriver, mais peut-être qu'il y a une autre façon d'arriver à cet objectif en passant par un autre chemin, de l'opérer de telle façon, ou de se dire, écoute, peut-être que cet objectif-là, ce challenge que j'avais à ce moment-là, est peut-être pas si important que ça. Voilà, ça peut vous amener un certain nombre d'informations concernant comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous est bénéfique, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous. Et derrière, concrètement, beaucoup de choses se mettent en place, en tout cas suite aux séances, même si beaucoup de gens pensent que parce que en état d'hypnose, on reste finalement dans l'esprit et que ça ne se fait pas dans la matière quelque part, ça reste dans le monde invisible, hein. C'est quand même de l'énergie, c'est quand même quelque chose qui existe et donc il y a une répercussion dans la matière par rapport à ce que vous faites et il se passe vraiment quelque chose et vous êtes vraiment dans une action. Faire une séance d'hypnose, c'est être actif. C'est d'ailleurs très intense. C'est jamais inconfortable, hein, parce que moi je fais en sorte, et d'ailleurs le praticien est là pour ça, de faire en sorte que la séance est toujours confortable. Vous pouvez très bien réaliser ce que vous avez à réaliser, même si ce sont en lien avec des blessures émotionnelles, donc un programme négatif. Le praticien est là pour vous accompagner, pour vous mettre en confiance et quelque part en sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger pour pouvoir faire l'opération de transformation en positif, hein. Pas du tout. Ça c'est une croyance de la matière, hein, qu'on doit souffrir pour arriver à faire quelque chose. Pas du tout. Mais c'est très intense. Souvent les gens ressortent, donc vous ressortez toujours avec une sensation de soulagement. Vous êtes souvent un petit peu dans le coton, c'est très intense, hein. Vous avez l'impression que il s'est passé 30 minutes alors que vous avez fait une séance d'1h30 et c'est voilà, il y a des répercussions, vous pouvez avoir des ressentis physiques qui fait que c'est vraiment un état extrême de concentration sans que cela vous demande un effort, ça se fait naturellement, d'où l'importance vraiment de la relation de confiance avec le praticien, et vous opérez vraiment à une action très précise et qui a une répercussion sur la matière. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'essaye de prendre toujours le temps un peu, c'est pas facile tout le temps d'y répondre. Si vous souhaitez avoir d'autres informations un petit peu plus précises, peut-être que ça donnera lieu à une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très